Bonsoir, bienvenue à cette nouvelle vidéo qui est en fait la suite de celle de la semaine dernière, où je vous présentais un nouveau tirage à mi-chemin entre la divination et la réussite, la patience, en gros, un mi-chemin entre le jeu et la divination. Alors je vais vous apporter quelques éléments parce que je pense que c'était peut-être pas idéal, il y avait pas mal de zones d'ombre. Donc je vais essayer d'être rapide et efficace. Alors l'idée c'est voilà, on pose une question, je dirais un peu classique, comme on a l'habitude de le faire quand on a des interrogations, hein. Alors l'idée de ce tirage, c'est plutôt de demander ce qui va se passer pour que vous ayez quelque chose, une progression, on va dire un peu linéaire, en sachant que on va quand même laisser un peu les clés au destin, c'est-à-dire que on accepte que la, finalement la série de cartes soit entre guillemets notre destin, choisi ou non. On verra. Alors, ce qu'on apporte ici finalement avec ce tirage, c'est la possibilité justement de le changer. Alors, euh, ça veut dire aussi qu'on prend le risque finalement de le voir, pourquoi pas, empirer. C'est là que, entre guillemets, le jeu finalement fait son apparition. Alors comment ça fonctionne? Donc là, vous avez les trois cartes qui représentent finalement la séquence qui va constituer la réponse à votre question dans un premier temps. Là, on a tiré trois autres cartes qui représentent finalement les obstacles potentiels, on va dire les gardiens, qui vont finalement empêcher que vous puissiez modifier l'une des cartes ici qui correspond à votre destin. Donc l'idée c'est de se dire qu'on va pouvoir modifier ces cartes, mais pour ce faire, il faudra que l'on arrive à battre l'un des gardiens. Donc on va déjà retourner les cartes pour que ce soit beaucoup plus concret. Donc ça, on va dire que c'est le tirage, c'est l'oracle, c'est la réponse provisoire. Donc on a le 6 de bâton, l'ermite et le roi d'épée. Là, ce sont les gardiens, donc ceux qui vont faire obstacle au changement, qui vont protéger ce tirage. Donc on a la force, le cavalier de coupe et le 5 de bâton. Euh, et donc là, on a 5 cartes. Alors auparavant, il y en avait 3, mais finalement, il en faut 5 parce que euh, en fonction, je dirais, de la force des cartes, vous allez avoir besoin de enfin voilà, il faut au moins 5 cartes. Alors je vous explique comment ça fonctionne. Mettons que ce tirage, voilà. Euh, alors bon, j'ai pas posé de questions, mais on va dire, vous souhaitez savoir comment va évoluer votre vie professionnelle au bureau. Ouais, on va prendre un exemple concret. Donc bon bah on va dire que bon bah le 6 d'épée, c'est le 6 de bâton, c'est plutôt une carte qui fait plaisir. Mais bon, le roi d'épée, on se dit bon c'est peut-être aussi mon patron parce il me met pas mal de bâtons dans les roues et puis surtout bon bah l'ermite il regarde vers le passé donc il éclaire finalement peut-être une situation qui qui n'est plus d'actualité et peut-être que justement celle-ci est bloquée par ce roi d'épée. Bon, alors on va se dire voilà, moi je veux changer cette carte parce que finalement elle me gêne. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc il va falloir pour ce faire que l'on batte un de ces gardiens ou qu'on mette de côté, enfin qu'on le mette de notre côté, enfin peu importe, on peut choisir après comment dirais-je, la version qui nous plaît. Alors la règle est simple. Si vous voulez changer une carte, un arcane mineur, donc ceux numérotés de 1 à 10, il vous faudra battre ou convaincre une carte enfin un autre arcane mineur au minimum. Donc là, pour le coup, il suffira de faire mieux que le 5 d'épée, le 5 de bâton, pour, entre guillemets, gagner. On peut aussi, pourquoi pas, enfin,
bon, ça n'a pas forcément d'intérêt de viser plus haut, mais voilà, il suffit de faire mieux. Alors quand je dis faire mieux, bon, comme on a 5 bâtons, il faut simplement avoir un 6 pour envisager de gagner ce duel. Alors, quand vous voulez changer une carte de cour, en revanche, il faut battre une carte de cour, c'est le minimum. Donc là, vous avez un cavalier de coupe, donc il faut que vous tiriez au minimum une dame ou un arcane majeur. Donc là, je ne l'ai pas précisé pour les mineurs, mais si vous tirez effectivement un 6, c'est bien. Si vous tirez un valet ou une carte de cour, bah, c'est pareil, ça marche mieux. Et puis si vous tirez un arcane majeur, bon, bah, voilà, c'est encore mieux. Alors, si vous n'avez pas, mettons, comment dire, de carte de cours et que justement vous souhaitez dégommer le roi d'épée. Donc on va dire que c'est ça la configuration. Donc dans ce cas, la solution c'est soit directement de dégommer un arcane majeur hein, qui est plus, on va dire plus puissant quelque part, ou deux cartes de mineurs. Voilà, les deux ici. Bon, c'est voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va faire le test, on va voir ce qui se passe. Donc, je tirais 5 cartes que je ne connais pas et je me dis donc on va essayer de dégommer le roi d'épée, en sachant que finalement, ça serait plus simple d'attaquer le 6. Mais bon, après, voilà, le destin, il est pas toujours comme on le souhaite. Donc, essayons de nous attaquer à ce roi d'épée. Donc, je tire la première carte. Bon, l'amoureux. Alors pour le coup, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Donc là, on va dire que j'ai réussi à gagner mon duel, on va dire. Donc deux possibilités. Soit on prend cette carte et hop, on considère qu'elle remplace la carte qui nous gênait. Donc là, c'est facile, on la connaît, donc elle nous plaît, on la prend. Ou alors, deuxième possibilité, on tire une carte au hasard. Alors, le risque, c'est que bien entendu cette carte soit pire ou pas terrible et finalement n'aille pas dans le sens que l'on souhaite. Mais c'est pas grave, on va tirer une carte pour le plaisir. Et hop, tempérance. Bon, c'est pas trop mal. Donc, bah, on change un peu la donne finalement. Donc, on a l'impression que même si bon bah voilà, même si peut-être le présent ou le futur n'est pas aussi glorieux que ce qu'il a pu être, en tout cas on arrive à trouver un équilibre avec tempérance, donc bon bah c'est pas si mal. Bon, c'est une possibilité, hein. Après, on va aller vite sur l'interprétation, simplement pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc là, je vais revenir en arrière, on va changer. Et on va se dire que j'ai tiré. Alors, c'est pareil, je vais essayer de dégommer mon roi, mais hop. Alors, je vais tirer une autre carte. Je vais la choisir parce que. Ah, bah voilà. Je tire un valet. Donc, pour le coup, j'arrive pas à dégommer mon cavalier. En revanche, je dégomme mon 5. Donc, c'est pas encore satisfaisant, mais néanmoins, voilà, il faut que j'en ai une deuxième pour pouvoir dégommer mon roi. Donc, je prends ma chance et là, pas de bol, un deuxième valet et pour le coup, bah, ça marche pas quoi. Donc là, ce qui se passe, c'est quand on perd, entre guillemets, on prend la carte qui nous fait perdre et on la positionne sous le roi qui va rester présent. Et on va donc considérer que ce valet de pentacle va ajouter une couche supplémentaire de signification qui ne viendra pas forcément remplacer celle du roi, mais ajoutera un élément chaotique, on va dire, à votre tirage. Donc là, bon bah, si on considère effectivement que le roi d'épée c'est votre boss, on peut aussi imaginer que derrière on a quelqu'un qui soit le conseille très mal ou surtout fait dire qu'il n'a qu'un seul intérêt dans cette entreprise ou dans l'histoire, c'est bah, finalement bah, c'est l'argent hein, quelque part, puisque bon, avec le valet
de pentacle, on est exactement dans tout ça. Et en plus, il y a cette idée que c'est pas quelqu'un qui maîtrise forcément justement tous les aspects de la question. Donc voilà. Donc là, c'est en gros ce qui se passe quand on perd quelque part. Voilà. Donc hop, c'est pareil. On va retourner en arrière pour le troisième cas de figure. C'est je veux changer l'ermite. Il me plaît pas. Pour diverses raisons, parce que j'ai pas envie qu'il regarde vers le passé, j'ai plutôt envie qu'il regarde vers l'avenir, donc il faut que je le dégomme. Donc là, pas d'autre solution que de dégommer la force, ou pour égaler un arcane majeur, il faut que vous dégommiez au pire 2 cartes de cours. Et quand vous n'avez pas 2 cartes de cours, il faut que vous dégommiez 3 mineurs. Voilà, voilà le deal entre guillemets. Donc là, on va faire le test et on va voir ce qui se passe. Donc, je vais tirer ma première carte, le 4 de coupe. Donc là, de toute façon, ça marche pas, c'est foutu. Hop, je le rajoute ici. Et donc, ce 4 de coupe vient rajouter une dimension, on va dire, un peu chaotique, négative à l'ermite. Donc, bon, bah, au final, on se retrouve, on va dire, à regarder le passé avec regret et surtout aussi à, pourquoi pas, se mettre à l'écart dans son travail et travailler de manière, voilà, pas forcément, enfin, se sentir très seul. Donc, c'est pas non plus forcément génial. Donc, bon, c'est une possibilité. Je reviens en arrière, on va faire un autre exemple. Je tire, donc on veut toujours dégommer l'ermite. Donc là, je tire le 10 de pentacle. Donc avec le 10 de pentacle, hop, j'arrive à dégommer euh, mon 5 d'épée, mon 5 de bâton, je vais y arriver, hop, je continue. Alors, on va faire en sorte que là, pour le coup, je tire une carte qui me permette. Hop, voilà, je tire le roi de pentacle. Bam, je dégomme le cavalier de coupe. Donc là, je suis à 2 sur 3. Bon, bref, le plus dur reste à faire, hein, parce que de toute façon, il faut sortir un majeur qui soit plus fort que la force. Donc là, je vais choisir ma carte. Donc hop, mettons qu'on tombe. Ah bah là, pour le coup, super. Donc si elle était tombée au début, on aurait gagné du temps. Mais là, je tire la roue de fortune. Bam. Et là, bah, finalement, on arrive à battre ses adversaires. Donc, possibilité 1, je remplace l'ermite par la roue de fortune. Ou possibilité 2, je tire une carte au hasard en acceptant qu'elle soit, voilà, meilleure ou pire. Donc ça, c'était la possibilité si on tire la roue de fortune. Et deuxième possibilité, donc là, je gagne mes duels 2 sur 3. Et le troisième, ah, pas de bol, le valet de coupe. Et bien là, rebelote, je perds ce duel. Donc ce petit valet reste dans le jeu et vient ajouter une petite dimension chaotique à mon ermite. Avec bon, bah, ce côté un peu gentil du valet de coupe qui un peu naïf finalement, qui arrive pas bien à peut-être à sortir des illusions que projette le passé et qui est resté à un stade un peu primaire et justement qui colle pas forcément avec l'esprit du roi d'épée qui arrive en fin de parcours. Voilà, écoutez, alors c'est l'idée, ce sont les règles, on va dire, qui, pour le coup, peuvent fonctionner. Alors, on peut faire pas mal d'autres développements. J'essaierai de vous en parler rapidement, notamment des tirages. On peut faire des tirages du jour avec ce système qui fonctionne, bah, qui fonctionne un petit peu différemment. Je vous en reparlerai, mais voilà. Donc, n'hésitez pas à tester, à me dire ce que vous en pensez. Et puis j'essaierai surtout d'illustrer avec des tirages un peu plus développés pour que ce soit bien concret. Voilà, eh bien, c'est tout pour cette fois. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt.